Bonjour Jérémy Fontagneux. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au lycée Delacroix à Drancy, en Seine-Saint-Denis, donc juste à côté de Paris, à l'origine de cette mission 100% de réussite au bac, si je peux l'appeler. Ainsi également sur notre plateau Anaïs Tine, l'une de vos anciennes élèves. Merci à tous les deux de parler de ce projet un petit peu fou, mais ô combien ambitieux et ô combien intéressant. Donc je dis un pari un peu fou parce que vous vous êtes lancé dedans, Jérémy, au début de votre carrière, une nouvelle approche de l'enseignement, on peut le dire, demander davantage d'implication aux parents d'élèves, également aux élèves, donc un petit peu à tout le monde. Comment vous est venue l'idée à la base? C'est ça, l'objectif initial, c'était de demander davantage d'implication aux élèves. Et le problème, c'est que en tant que professeur, moi, j'arrivais pas forcément à le faire par moi-même, en quelque sorte. Et donc l'idée, c'est de tendre la main aux familles pour que les familles nous viennent en aide. Et du coup, en appliquant davantage les parents, on a réussi à impliquer davantage les enfants. Anaïs Tine, lorsque on vous a présenté ce programme, vous avez fait des grands yeux au début. D'ailleurs, est-ce que c'est sur la base du volontariat ou pas, ce programme? Pas du tout, c'est pas sur la base du volontariat. On est dans une classe, on est attribué dans une classe. Et on a eu comme professeur, du coup, Monsieur Fontagneux. C'est un peu particulier pour nous dans la mesure où on l'a eu en première et par la suite en terminale. Et c'était un peu compliqué, oui, pour répondre à votre question, c'était un peu compliqué au début, forcément, mais par la suite, tout s'est très bien passé. Alors justement, on va plonger dans le vif du sujet. Je voulais qu'on voit le début de l'année, où vous rencontrez justement les parents, vous leur expliquez comment l'année va se dérouler. Les regards sont un peu interloqués, regardez. Le début d'année va être très difficile parce qu'ils vont se mettre au boulot, mais ça ne va pas forcément payer. À la fin de l'année, ça paye, mais dans un premier temps, c'est très difficile. On décide tout avec les familles. Pour nous, on est vraiment partenaires. Et l'autorité, l'influence qu'on a sur les élèves vient de la force que vous nous donnez. Donc on ne décide jamais rien quand on perd les familles, du coup on perd les élèves. Anaïs Tine, lorsque vous êtes dans ce genre de réunion au tout début, on se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver lors de cette année? C'est un peu ça en fait, on peut se dire bah voilà, nos professeurs vont rentrer un petit peu dans notre vie de famille, on peut un petit peu avoir peur au début, mais après le dialogue et le contact se fait très facilement. Alors, vous parlez de rentrer dans votre vie de famille. Oui. Jérémy Fontagneux, pourquoi Anaïs Tine dit qu'on rentre dans sa vie de famille? C'est parce qu'il y a un rapport entre vous et les parents en direct. C'est ça. En fait, les élèves n'ont pas l'habitude qu'on échange avec les parents. Et du coup, la première fois qu'on le fait, les élèves se sentent en quelque sorte harcelés, où ils ont l'impression qu'on empiète sur leur vie privée. Parce que vous envoyez des SMS, par exemple, vous faites quoi? On tient au courant les familles, on les voit en début d'année, et surtout on les tient au courant de façon continue tout au long de l'année. Donc pour les élèves qui ont l'habitude en quelque sorte d'être laissés libres, en quelque sorte, c'est très envahissant. Et en début d'année, c'est assez violent pour les élèves. Et concrètement, qu'est-ce que vous leur demandez à ces parents d'élèves? Vous leur demandez d'être un peu un relais à la maison, c'est ça surtout? C'est ça, c'est-à-dire que nous, en tant que professeurs, on a de l'autorité, mais pas autant que les familles. Donc on demande aux familles de nous transférer une partie de leur autorité. C'est-à-dire concrètement, un élève qui fait une bêtise avec nous, il est puni. Sauf qu'on demande aux parents à la maison de gronder l'enfant. Donc en quelque sorte, il y a une double punition. Punition à la maison, au lycée, et punition à la maison aussi. Et comme les parents acceptent de le faire et qu'ils ont beaucoup plus d'autorité que nous, du coup les élèves se disent, bon, je vais arrêter de faire des bêtises, sinon je vais être puni à la fois au lycée et à la maison. Les punitions, c'est sous forme d'heures de colle, je suppose? C'est ça, des heures de colle. Il y a des remontrances, des sourcils froncés. C'est des enfants qui ont 15 ans, 16 ans, donc ils sont sensibles à ça. Et puis les heures de colle, oui. Surtout. Le programme, il est mis en place en terminale uniquement ou également dans les classes d'avant? À l'origine, il est mis en place pour les élèves de terminale parce qu'il y a l'urgence du bac en quelque sorte. Quand on arrive il y a 10 ans à Drancy, le taux de réussite moyen est de 70% dans la filière ES. Et du coup, l'urgence, c'est de leur faire réussir cette année-là parce qu'il y a le bac. Cette année, en 2020-2021, on a mis en place le projet avec les secondes. Et les résultats ont été formidables, ce qui prouve d'ailleurs que cette méthode ne marche pas qu'avec les élèves de terminale, elle peut marcher pour tout type de public. Pour tout type de public, Anaïs. Tine, au début, on imagine que certains élèves voient cela comme une montagne. Il y en a qui ont voulu abandonner assez rapidement. Où on se dit c'est une chance, il faut que je la prenne en main. Il y a eu un peu des deux. Enfin, il y a eu des personnes qui, au début, se sont dit que ça allait être très compliqué, refusaient complètement le système. Et ça a été vraiment très très compliqué au début, mais c'est à force de maintenir le système et de voir que en fait c'était un système qui nous poussait à travailler et à vraiment se dépasser soi-même.
c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans la tête des élèves, mais il a fallu du temps. Ça n'a pas été évident tout de suite. Je voulais que l'on écoute le témoignage d'autres élèves. On est à peu près à la moitié de l'année scolaire. C'est dur, en effet, mais les premiers effets positifs se font ressentir. Regardez. Non, mais on va être grave solidaires et je le sens. Genre, vraiment, je sens que même s'il y en a, on va voir qu'ils vont lâcher ou qu'ils vont faire un truc, genre, instinctivement, on va aller vers eux. Genre. Plus le temps avance et plus je m'y fais et plus mais on va s'habituer grave vite, en fait. Franchement, pour moi, je m'investis grave. Genre grave, je suis investie à fond. Par rapport à l'année dernière. Je commence à évoluer. Par rapport à la Sarah de l'année dernière. Ah mais grave. Hein. Par rapport au comportement, je me vois plus apaisée dans le sens que je vais pas sauter sur n'importe qui, genre je vais pas m'énerver pour rien, ou même par rapport au cours, etc. Je me sens plus concentrée. Je me sens plus concentré. Jérémy Fontanieux, juste avant de continuer, ces images, elles sont extraites d'un film que vous avez tourné ces derniers mois et que vous allez peut-être présenter prochainement dans plusieurs festivals. Hein. En fait, pendant l'année scolaire 2019-2020, donc il y a un an, on a décidé de faire un film pour garder des images, en fait, des souvenirs. Et c'était un film qui devait être juste pour nous, qui ne devait pas sortir. Sauf que quand on a vu la beauté et la puissance de ces images-là, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Alors, on l'a inscrit au Festival de Cannes en rêvant, en quelque sorte. Et a priori, on n'a pas été retenu au Festival de Cannes qui va commencer cette semaine. Mais on est en pourparlers avec plusieurs producteurs qui vont peut-être nous permettre de le sortir l'année prochaine. Je me fais un petit peu l'avocat du diable quand même, Jérémy Fontanieux. Les méthodes que vous mettez en place, certains... notamment dans vos collègues, hein, les sont pas spécialement d'accord. On est un petit peu aussi au retour à une école qu'on a oubliée aujourd'hui, qui était peut-être de l'ancien temps, avec des méthodes un petit peu plus dures, on peut le dire. Oui, parfois, certains disent que c'est... En quelque sorte, on a une pédagogie à l'ancienne. En quelque sorte, je sais pas trop, parce que aujourd'hui, l'école est ouverte à des publics qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, le taux de réussite, le taux de bachelier était de 10%, donc... peut-être que c'est une école à l'ancienne, entre guillemets, mais ce qui est important pour nous, c'est que cette manière de faire, c'est une manière de faire qui vient de nous, qui est complètement subjective, et du coup c'est très important de ne pas l'imposer à qui que ce soit. Bien sûr qu'il y a des collègues qui n'ont pas envie de faire la même chose que nous, soit en termes de sévérité ou en termes de travail avec les familles, et on veut surtout pas que cette façon de faire soit imposée. Il y a d'autres collègues qui sont intéressés par ça et qui d'ailleurs ces dernières semaines sont entrés en contact avec nous, et on est très très heureux de pouvoir partager ces outils-là. C'est important de ne pas faire de classement entre les professeurs. Chaque professeur fait les choses à sa manière, de façon subjective. Nous, on a une manière de faire, c'est pas la meilleure. Oui, vous espérez, hein, d'ailleurs, vous avez lancé un appel à projet justement pour que d'autres professeurs rejoignent cette méthodologie. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est seulement les professeurs qui sont intéressés. On voit d'ailleurs le mail qui s'affiche. Oui, on a créé une adresse mail, projet.réconciliation@gmail.com, pour que tous les collègues qui sont intéressés nous écrivent. Et d'ailleurs, j'appelle ceux qui sont intéressés, qui sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus, à nous écrire. Mais ça doit vraiment être basé sur la volonté et sur le volontariat, parce que la liberté pédagogique, c'est quand même quelque chose qui est fondamental en France. Ouais. Anaïs Tine, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été dur cette année, au final? Oui, ça a été dur parce qu'en fait, je parle pour moi et aussi pour les personnes de ma promo, parce qu'il fallait vraiment se mettre au travail. On n'avait pas vraiment de répit, c'était assez compliqué. Mais finalement, on a eu vraiment des résultats et on a pu en fait avoir des clés pour la suite, des clés qui nous servent encore actuellement. Oui, c'est ça que je voulais vous poser. Ouais. Je suppose que pour votre vie d'aujourd'hui, ça vous a servi énormément. Totalement, parce qu'en fait, c'est tout un cadre, une rigueur qu'on n'a pas initialement au lycée, donc on a pu apprendre très vite. Donc certains codes aussi qui ne nous sont pas donnés directement. Et actuellement, là, dans ma vie de jeune adulte, si je puis dire, c'est des choses qui me sont très utiles. Cette idée de discipline, du fait, exactement, de méthodologie, et que le fait que le travail paye et de responsabilité aussi. C'est très important. Je voulais qu'on écoute un autre témoignage très intéressant d'un de vos anciens élèves sur cette année qui l'a totalement transformé. Écoutez. Franchement, je suis content. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois travailler, revoir et tout ça. J'ai le sentiment d'être sur une bonne lancée et ça me rassure pour le bac. La méthodologie qu'on apprend, ça nous ouvre sur tellement de choses. Le fait de pouvoir s'intéresser, ça nous permet de savoir déjà d'avoir une grosse base et de nous-mêmes, de pouvoir nous instruire, de pouvoir regarder de les autour et de ça. Et c'est ce qui m'a aidé énormément. Je me rends compte que même chez moi, j'arrive à me prendre des 2 heures pour réviser, alors qu'avant c'était impensable, je pouvais pas. Il fallait que je me dissipe et moi, j'arrivais pas. Cette année, le fait de prendre énormément de recul sur les choses, le fait d'intéresser énormément, dans le fond, m'a permis énormément de changer.
Incroyable le changement, Jérémy Fontanieu. Mais qu'est-ce qui explique au fond, c'est ça que je voudrais savoir, pourquoi est-ce qu'ils se disent « Ok, on va adhérer à ce projet ». C'est parce que c'est l'effet de groupe qui fait qu'ils doivent réussir tous ensemble? En fait, le projet Réconciliation se base sur une expérience de réussite. On force en quelque sorte les élèves à vivre une expérience de réussite. Et quand ils vivent cette expérience de réussite, quand ils font les efforts et que du coup ils progressent, ils se rendent compte qu'ils en sont capables. C'est ça qui est fondamental. Ce qui m'interroge, c'est que ça devrait être la clé de voûte de l'école, cette envie de réussite. Pourquoi vous réussissez là où d'autres n'y arrivent pas? Je pense que nous les professeurs, quand on est formés et quand on commence notre carrière, on nous dit beaucoup, soit l'institution, soit dans les normes sociales entre professeurs, on nous dit beaucoup de nous débrouiller par nous-mêmes. En fait, nous les professeurs, on est souvent livrés à nous-mêmes. Et personne ne nous dit de parler avec les familles, c'est un monde qui est un petit peu éloigné. Nous, en tant que professeurs, par nous-mêmes, on n'est pas capable de faire ça. C'est la coopération, l'alliance avec les familles qui nous rend si forts, en quelque sorte. Anaïstine, la clé de voûte de réussite, c'est cette coopération avec les familles, selon vous, également? Je pense vraiment qu'il faut assurer un Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, vous, en tant qu'élève? Parce que mes parents étaient beaucoup plus au courant au fait de ce que je faisais, et donc j'ai eu plutôt la chance d'être plus ou moins une bonne élève, donc c'était pas très problématique le fait que mes parents soient au courant, mais si par exemple il y avait quand même, je pouvais arriver en retard ou quoi, mes parents étaient quand même au courant, et ça me forçait moi à être par la suite beaucoup plus ponctuelle. Et oui, c'est ça, le fait que mes parents soient aussi beaucoup plus impliqués dans ma scolarité et s'intéressent plus. Donc le dialogue aussi est différent. Il y a quelque chose qui m'a marqué également dans le film, Anaïs, c'est la question de solidarité entre vous. Carrément. Il n'y a plus d'individualité, c'est tout le monde va dans le même sens, c'est des classes vraiment solidaires entre elles. Exactement. C'est la réconciliation entre les élèves aussi. Oui, donc là, on voit, moi de ce que j'ai pu vivre, c'était une ambiance très très bienveillante. On faisait en sorte de s'aider, en fait, de s'élever tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément retrouver dans d'autres classes. Et c'est quelque chose qui est assez fort, en fait. Il faut le vivre. Et il y a vraiment, en fait, beaucoup de bienveillance et de la volonté d'aider chacun pour tendre vers cet objectif, en fait, de 100% au bac. Merci beaucoup, Anaïstine, d'être venue sur notre plateau. Et Jérémy Fontanieu, merci à vous également. Bravo pour cette initiative. Et puis on espère que votre film trouvera également un autre volet d'exploitation prochainement. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV5 Monde.